Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Cela dépend de l'heure que vous nous recevez. Un bonsoir et un bon jour. Nous sommes dans cette nouvelle émission, Le temps de la fin. Je suis le pasteur Emmanuel Dinzenza, qui œuvre en Suisse italienne précisément. L'église, notre ministère est dans la ville de Cadenazzo. Cadenazzo, géographiquement parlant, est au centre de cette région de la Suisse italienne. Merci encore d'être là et préparez-vous de passer un bon moment avec nous. J'ai avec moi dans ce plateau un grand homme de Dieu dont je laisserai quand même, comment dirais-je, cette grande surprise qu'il lui-même puisse se présenter. Que Dieu vous bénisse. Cher homme de Dieu, nous vous recevons aujourd'hui au nom de Jésus. Si vous pouvez vous présenter, au moins on peut vous connaître. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très ravis et contents de nous retrouver encore ce matin, ce soir ou cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés sur cette chaîne. Je suis le révérend Evan Nassena, je suis basé à Londres et je suis en mission ici en Italie. Je suis responsable de l'église Aina Church. Que Dieu vous bénisse. Voilà, notre émission qui parle de temps de fin, c'est là aussi et le nom de notre ministère aussi, qui est End Time Ministries. Cher homme de Dieu, permettez-moi, parce que moi, je vous connais, ça fait au moins déjà 15 ans. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici en Suisse. Le plaisir est partagé. D'accord. Tout d'abord, le voyage, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu et nous sommes arrivés ici en Italie depuis le samedi et nous avons commencé avec Shabbat de Shabbat. Okay. Et le dimanche, nous étions à l'église. Nous allons continuer encore aujourd'hui lundi. Et nous profitons de cette occasion pour inviter beaucoup de gens qui sont ici en Italie pour venir participer et partager cette grâce avec nous. Donc nous sommes là et nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur dans la simplicité et avec beaucoup d'humilité. D'accord, gloire à Dieu. Je ne manquerai pas encore dans cette émission mes souvenirs de, comment dirais-je, des hommes de Dieu qui ont marqué ma vie, que je vais quand même commencer à passer. Je pense à Mouzé Adinabala, un grand homme de Dieu, oui, bien sûr, qui a marqué ma vie. C'est mon grand-père. Je ne manquerai pas d'oublier le révérend Bolamba Moyabonende, qui a marqué aussi ma vie. Et il m'a trouvé dans le main du pasteur Étienne, dont je ne manquerai pas non plus, le pasteur Mbengi, le pasteur Chipakai. Et il y a un homme de Dieu que je ne manquerai pas beaucoup de respect, l'homme de Dieu qui était mon grand frère, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est mon père, qui m'a adopté. Et c'est celui qui m'a béni aussi pour ce ministère pastoral et qui dirige ma vie aussi, que je bénis en passant l'homme de Dieu, le pasteur Fofi Ndelo, dont vous connaissez aussi. Oui, bien entendu, je connais le pasteur Fofi personnellement et les hommes de Dieu que vous avez cités. Peut-être il y a d'autres personnes que je connais de renommée et que vraiment je bénis le Seigneur pour leur vie et pour tout ce qu'ils ont fait dans le corps du Christ. Et comme notre émission est intitulée « Le temps de la fin », nous devons vraiment mettre un accent sur les ministères des gens que Dieu est en train d'utiliser en ce fin de temps. Et il est vraiment impératif que nous puissions avoir des parents spirituels, d'avoir des mentors, d'avoir des role models, d'avoir des gens qui nous inspirent pour notre génération. Et je pense que cela se passe dans beaucoup de communautés, les anglophones, et les Ivoiriens, les Camerounais. Et ça doit être aussi une seconde nature dans notre communauté congolaise. Je pense que c'est ça. Oui, et dernièrement, je fais un tour à Kinshasa parce que j'avais un bon moment de temps de prière. Et j'ai connu en live un grand homme de Dieu que Dieu est en train d'utiliser maintenant, pour le moment, qui répond au nom de révérend, l'évangéliste Claude Kabundi Wallis. C'est un homme qui dégage la sainteté. J'ai été avec lui. Et c'est un grand plaisir de le connaître. Et je vis aussi quelque chose en lui dans ces derniers temps. Comme on parle de ces derniers temps, il ramène quelque chose qui est connecté avec notre vision, qui est la sainteté, Moukaya. Et c'est vraiment très important de comprendre que
Dieu est le Dieu qui travaille dans la sainteté et surtout plus dans la simplicité aussi. Exactement. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu, dont notamment l'évangéliste Claude Kabundila-Lessa que vous venez de nommer, Oui. qui ont un message Charisme. qui est basé sur la sainteté. Exactement. À part lui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi dans le monde, puisque nous parlons de la communauté congolaise, Exactement. des gens que Dieu utilise puissamment en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Nous ne pouvons pas tous les citer, mais au moins qui ont ce message-là et qui vivent cette vie-là. Et c'est ce qui fait que le message de l'évangile est prêché avec puissance et force en ce fin de temps. Ouais. Donc, chers amis, nous sommes dans ce fin de temps. Donc, cela veut dire que chaque temps a un style de vie, aussi on peut dire. Chaque temps a un message qui est donné. Chaque temps, Dieu utilise des hommes pour ce temps-là. Donc, cela veut dire aussi que c'est important pour nous de comprendre les temps où nous vivons, la dispensation que nous avons. Disons, au fait, vraiment, c'est la dispensation que nous vivons pour vivre mieux dans ces temps. Exactement, parce que si nous regardons dans les évangiles, dans le livre de Jean, quand nous parlons de l'homme qui était à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit que cet homme avait fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Et il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Voilà. Et à un moment, Jésus est venu à la piscine. Et ce message et cette illustration nous démontrent exactement qu'il y avait un changement de dispensation. Exactement. Et que ce n'était plus le temps où l'ange devait descendre pour guérir, mais c'était le temps où Jésus devait entrer dans la vie des hommes. Exactement. Et apporter le miracle, apporter le salut. Et je pense que nous sommes en train de traverser un moment où l'Église doit être connectée à la pensée de Dieu. Exactement. Et comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Et notre rôle, ce n'est plus le temps de passer le message de la bénédiction, ce n'est plus le moment de passer le message de quoi, de la délivrance à outrance, parce que le salut même en elle... Il y a la délivrance. Oui, dans le salut, il y a tout. Il y a la délivrance, Oui, il y a la joie, il y a la paix, il y a la restauration. Exactement, il y a tout, parce Donc, que ça vient du mot sozo, si je me rappelle, sozo, en grec. Exactement. Voilà, d'accord, Donc nous devons plus mettre l'accent sur le retour du Christ, préparer l'Église à comprendre que c'est lui que l'ange avait dit, celui que vous voyez être élevé d'entre les hommes, il reviendra. Oui. Et ça, c'était un témoignage qui n'était pas fait par les hommes, mais par les anges. Et ce que les anges disent, c'est ce qui vient de Dieu, parce que ce sont les messagers de Dieu. Exactement. Donc l'Église doit être préparée au retour du Seigneur. Il y a encore une illustration qui a été faite dans la Bible. La Bible dit qu'on a fait l'illustration par rapport à Noé. Il en sera comme au temps de Noé. Les gens seront en train de boire, de manger, de marier leurs filles. Et c'est alors que le Seigneur reviendra. Donc nous devons commencer à accentuer un peu, à mettre dans la pensée des hommes de Dieu, dans la pensée des enfants de Dieu, que c'est lui qui avait promis de revenir, il est en chemin et il revient. Comment. C'est vrai, cher l'homme de Dieu, le pasteur Evan Nansena. C'est quand même curieux de voir que dans ces temps, malgré ça, l'Église passe à côté. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont... Il y a des messages qu'on ne peut pas négliger. Mais on pousse beaucoup l'accent sur ce genre de choses et on parle moins de retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais depuis qu'on a parlé qu'il va revenir, il ne revient jamais. Donc laissez-nous aider les gens, qu'ils soient délivrés. Mais comment tu penses? Comment, depuis qu'il a dit, je reviens, il ne revient pas, alors les gens sont fatigués. Non, nous devons comprendre que Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances. Et le temps du ciel n'est peut-être comparé au temps du monde. Exactement. Parce que moi, je vis à Londres, vous vivez en Suisse. Déjà, il y a décalage horaire. Voilà. Ceux qui sont en Inde, ceux qui sont en Chine, il y a décalage horaire. Et ceux qui sont en Australie, il y a décalage horaire. Ceux qui sont aux États-Unis, il y a décalage horaire. Cela veut dire que le temps du monde ne peut être comparé au temps de Dieu. Ah oui. Donc, quand Jésus dit « je reviens bientôt », le bientôt de Dieu ne peut pas être comparé au bientôt des hommes. Et il y a une vérité. Pour parler des choses de l'esprit, on ne peut pas trouver un langage adéquat, un langage humain qui peut exprimer exactement la pensée de Dieu. Et cela nous pousse dans le livre d'Apocalypse à voir quand Jean était devant le trône, parce que nous avons parlé du trône blanc, ici à Shabbat de Shabbat. Et vous voyez que Jean disait toujours, j'ai vu comme
Quand il disait j'ai vu comme, c'était une façon pour lui de dire que ce que je voyais qui était divin, je ne pouvais pas l'expliquer je avec ne peux le pas langage l'expliquer naturel. avec un langage naturel, Exactement, avec un langage humain. Donc le bientôt de Dieu, quand Dieu nous parle du bientôt, ce n'est pas par rapport au bientôt de la langue française. Oui, c'est par rapport aux signes prophétiques que le Seigneur a mis à notre disposition et que nous voyons s'accomplir aujourd'hui dans notre monde. Ok, ok. Voilà. Alors, chers amis, chers internautes, à partir de ces tremplins ici, je pourrais quand même expliquer notre vision. Donc, nous avons le Shabbat de Shabbat. Peut-être tu as déjà entendu parler de cette vision de Shabbat. Si tu n'as jamais entendu parler, juste, nous pouvons vous recommander notre site qui est www.shabbat7.com. Donc, je répète, www.shabbat7.com. Je pense que les numéros, nos adresses sont assez dépassées. Vous pouvez nous contacter et rentrer dans cette site, pour trouver de amples informations. Au fait, quand nous parlons du retour de Christ, la vision du Shabbat vient de cette vision dont le Seigneur m'a donné. Donc, j'étais dans la maison d'un grand homme de Dieu aussi. Donc, je salue en passant le pasteur Jean-Pierre en Irlande, à Dublin précisément. Et je ne vais pas parler de cette vision-là. On va vous donner peut-être un extrait. Et suivez cela en long et en large, qui est aussi dans le YouTube, où, à la fin des comptes, je vis l'enlèvement. Et je dirais aussi que Dieu soit glorifié par l'influence d'un homme de Dieu, donc le docteur... comment dirais-je, le docteur Howard, qui avait aussi impacté ma vie à partir du Canada. Je parle de 2009, je l'avais connu, dont il avait parlé aussi du retour du Seigneur Jésus-Christ, et qui avait aussi amené un de plus. Mais la vision, c'était en 2006, c'était avant de les rencontrer. Donc, cela fait que a fait la symbiose, et a fait que c'est comme si une pièce de pâte seule qui est venue et remplir pour donner une image complète. D'accord. Donc c'était ça, le retour. J'ai vécu, l'homme de Dieu, j'ai vécu, comment dirais-je, l'enlèvement. Et cet enlèvement s'est fait, donc à la fin de tout, je vis cet enlèvement, dans cette vision-là, je vis que j'étais en train d'être enlevé, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient enlevées, mais nous avons tous le main vers le ciel sous cette forme d'adoration. Et voilà pourquoi l'adoration, j'ai compris qu'une épouse de Christ ne peut jamais vivre en dehors de l'adoration. Effectivement, si nous sommes venus, si vous m'avez reçu dans votre plateau aujourd'hui, c'est pour plus parler de la vision que Dieu vous a donnée. Exactement. C'est la vision de Shabbat voilà. Que moi aussi j'ai adoptée. Il y a des gens avec qui vous avez commencé cette vision, parce qu'effectivement, nous devons dire que la vision a commencé ici, en Suisse. Voilà. Et il y a des gens que Dieu a disposés en votre faveur pour que cette vision puisse avancer. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est le fait qu'aujourd'hui, cette vision est en train de prendre l'ampleur internationale selon la promesse que Dieu vous avait faite. Donc, Shabbat de Shabbat, qui est une vision que le Seigneur avait donnée à son serviteur, le révérend Emmanuel, il lui a demandé de préparer l'épouse, de préparer l'église pour l'enlèvement. Exactement. Et Shabbat de Shabbat n'est pas une église, mais Shabbat de Shabbat, c'est une dénomination internationale. Exactement. C'est une pensée divine de la fin de temps que le Seigneur a demandé à son serviteur de réunir des gens, de réunir son peuple, de réunir les chrétiens, de leur rappeler que Jésus-Christ est en train de revenir. Très bien. Et au travers de ce réunion, nous sommes en train de rester, j'ai vraiment aimé cette particularité, nous restons 5 heures dans la présence du Seigneur. Voilà. Et 5 heures aussi, c'est prophétique, l'homme de Dieu. Je me souviens quand le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur, et commencé, le chiffre 5 au début, je ne comprenais pas. Pourquoi 5 heures alors que moi, je préfère plutôt le chiffre 7. Parce que vous voyez que le 7 même se trouve dans le Shabbat. Le chiffre de la divinité. La divinité de la perfection. Exactement. Mais pourquoi le 5 heures? Je me suis posé des questions. Et vous savez, la vision grandit.
Elle est progressive. Elle est progressive. C'est comme une prophétie. Exactement. Le Seigneur me révélera après, le 5 heures. Tu te souviens, lorsque David va combattre Goliath, il va choisir combien de pierres? 5 pierres. Il va choisir 5 pierres. C'est ces 5 heures. Mais dans ces 5 pierres-là, il y a une seule pierre qui a fait tomber Goliath. Amen. La première, l'unique. Et ces 5 pierres-là, la première, c'est une heure d'adoration. Le premier une heure d'adoration que nous avons. C'est ça qui fait tomber Goliath. Au fait, dans la vision de Shabbat, Oui. à chaque fois qu'il y a des réunions, nous rappelons que ce sont des réunions qui se font chaque septième semaine voilà, du mois. du mois. Donc il y a des réunions qui tombent après 1 mois et demi, Voilà. 1 mois et deux semaines. Voilà. Et les gens se réunissent. Voilà. Et nous nous réunissons pendant 5 heures. 5 heures dans la parole, Voilà. 5 heures dans l'adoration, Voilà. 5 heures dans la louange, Voilà. et aussi 5 heures dans la communion fraternelle. Oui. Mais Et ce que vous avez n'oubliez pas non plus, Oui. avant de continuer, cher homme de Dieu, combien de ministères nous avons? Nous avons 5 ministères. Dieu a représenté même les 5 ministères dans le Shabbat des Shabbats. Nous avons des apôtres, Oui, nous avons des docteurs, oui, nous avons des évangélistes, oui, nous avons des prophètes, oui. et nous avons des pasteurs. Amen. Amen. Mais au début, quand Dieu avait donné les 5 heures là, je ne comprenais pas. Mais ce n'est que progressivement, je comprends, oh Seigneur, comment tu es parfait. Excusez-moi, continuez, c'était juste pour mettre un peu de la cerise. Non, là, mais dessus. je suis en train de renchérir ce que vous étiez en train de dire. Exactement, Parce ouais. que, au fait, j'ai eu le temps de rester avec vous, de comprendre cette vision, comme tous les hommes de Dieu que Dieu a disposés à vos côtés pour emmener cette vision. Donc je passe à bénir tous les hommes de Dieu qui ont vraiment pris dans leur cœur cette vision, que Dieu le bénisse abondamment. Je me Dieu rappelle le même bénisse. que quand je suis arrivé ici en Suisse, j'ai vu comment vous travaillez dans l'unité et de l'amour. Voilà. J'ai eu à côtoyer des gens comme le pasteur Nzouzi. Voilà. J'ai eu à côtoyer des gens comme le pasteur Seba. Voilà. J'ai eu à côtoyer des gens comme, si tu peux m'aider, le pasteur Gustave, Cephas, Chaba, Oui. et tant, Bishop. ouais, Bishop, des gens l'apôtre Noël. l'apôtre Noël, des Voilà. gens formidables, des gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui sont derrière cette vision pour emmener cette vision à l'accomplissement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez penser par rapport à ces gens qui ont un grand cœur pour recevoir cette vision? Mais je t'assure, parce que ça me dépasse. Je manque de mots. Voilà pourquoi je ne peux pas expliquer aux gens comment je sais que c'est Dieu, le Dieu qu'ils servent, qu'ils avaient préparé déjà avant le temps. Parce que quand je vois, par exemple, parce que n'oubliez pas que cette vision n'est pas seulement en Suisse. La vision est assise en Irlande. En Irlande. Et au travers de l'homme de Dieu, Jean-Pierre, et nous travaillons avec le pasteur Jean-Claude, nous travaillons avec le pasteur Samy, il y a l'apôtre Alidor, qui a embrassé la vision aussi. Donc il y a aussi dans mon église là-bas en Irlande, donc à Limerick, l'homme de Dieu, le pasteur brésilien. Donc merci. Donc il y a Mama Alphonsine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont embrassé la vision. Et donc je me pose des questions, comment ça peut être que de Dieu. Nous avons en Italie l'homme de Dieu. Il y a un grand homme de l'Église, Bishop, lui. C'est lui qui est en sud de l'Italie. Maintenant, au moment où nous parlons, c'est celui qui, au moment où il y a, là ce sont les Blancs, excusez-moi les termes, les Européens qui ont embrassé. Donc, Dieu vous a donné la vision Oui. de réunir des gens Voilà. et de les préparer pour le message, pour la fin de temps. La fin de temps. Vous avez partagé cette vision-là Voilà. avec nos frères européens Exactement. qui ont accepté cette vision. Donc, nous pouvons comprendre que dans cette vision, il n'y a pas que les églises africaines, comme on Non, le dit. ça n'a rien à voir. Il y a des églises, Les églises européennes. Oui. avec des prédicateurs européens, Européennes. avec un peuple européen. Voilà. J'ai vu aussi, j'ai eu à côtoyer même, il y a des Jamaïcains, Voilà. il y a des Brésiliens Les même, Brésiliens. qui vivent ici, mais qui ont accepté cette vision. Exactement. Mais ce qui est merveilleux, c'est que aujourd'hui, cette vision est en train de quitter le niveau de l'Europe pour aller vers d'autres horizons. Vous avez quand même transposé cela rapidement. Vous avez dit que quand vous avez commencé en Suisse, vous êtes allé en Irlande Voilà. et vous avez partagé la vision Exactement. et les gens ont accepté cette vision. Est-ce que
Vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que ça s'est passé avec ces gens, et comme ça, les apôtres à Lidor, le pasteur Samy. Au fait, justement, comme nous avons dit que cette émission, nous avons appelé ça l'émission, donc le temps de fin. Donc, en fait, nous sommes en train de parler ensemble, de vous expliquer clairement dans tous les détails possibles comment Dieu nous a amenés jusque-là. Donc, ce sont des hommes de Dieu qui m'ont vu d'abord travailler. Ils ont vu du sérieux dans le travail. Parce que j'étais arrivé dans cette ville, dans ce pays d'Irlande. Je me suis déplacé pour aller à Limerick. Donc, à partir de Limerick, ils ont vu le travail, ils ont vu la sérieuté, ils ont vu comment le travail aussi a été dans le bref temps. C'est-à-dire qu'ils ont eu confiance aussi à moi. Ce sont des gens que je respecte, qui me respectent et que nous travaillons aussi. Des gens que vous considérez, qui vous considèrent. Mais ce sont des grands hommes de Dieu, qui sont des gens qui ont fait sur les noms dans cette Irlande. Donc, si ces gens-là, je vous appelez, ça veut dire que c'est gens qui sont connus. Donc, je bénis vraiment Dieu pour la disposition de cœur de ces personnes, humblement. Ils ont adopté la vision. Ils ont adopté la vision. Écoutez, chers amis, beaucoup de gens, quand ils voient que nous nous réunissons, ils pensent qu'il y a des millions qui passent là. Ces gens que vous voyez qui prêchent dans les Shabbat et Shabbat, ils ne demandent même pas un franc. C'est-à-dire qu'ils viennent pour préparer l'épouse. Ils viennent, ils investissent, ils donnent leurs églises, ils donnent les dîmes, les offrandes, je sais pas, tout pour l'avancement que l'épouse de Christ soit. Ça me dépasse, l'homme de Dieu. Ça me dépasse. Non, mais c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui sur cette terre qui ont encore le cœur de Dieu, qui travaillent avec Dieu, qui sont serviteurs de Dieu, mais en plus de là, ils ont le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur d'accepter la révélation de Dieu. Donc, ils ne voient pas l'argent. Ils ne voient pas l'argent, mais non. Ils voient le souci des les âmes. Les soucis des âmes et les soucis du Père. Exactement, exactement. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, et cette vision est venue vers nous, et nous avons adopté cette vision-là en Angleterre aussi. Parle-nous un peu. Gloire au Seigneur. Quand je parlais aux gens, les gens ne croyaient pas. Vous êtes là, l'homme de Dieu, pour l'Angleterre, c'est vous qui est la porte de Shabbat en Angleterre. Parlez-nous un peu. Comment vous voyez cette vision vous-même, au fait, la vision, comme vous avez dit, elle est progressive. Exactement. Et c'est comme le livre d'Habakkuk dit que même si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Il faut que la prophétie prenne des pieds et qu'elle vienne vers vous. Exactement. Et cette vision, c'est une vision qui est vraiment formidable. Et c'est une vision du Seigneur. C'est-à-dire que là où le peuple crie, Dieu envoie sa parole. Amen. Et Dieu, dans la parole, il y a la restauration, dans la parole, il y a le miracle, dans la parole, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'espoir. Et nous voulons, en fait, nous avons accepté la vision et nous voulons maintenant établir cette vision aussi au niveau de l'Angleterre. Jusque-là, nous voulons associer certains hommes de Dieu. Voilà. Et nous allons parler avec eux. Et ceux qui seront disponibles, nous allons commencer avec eux. Parce que la Bible nous dit aussi que nous ne devons pas négliger le faible commencement. Exactement. Et puis, nous devons... Vous ne savez même pas qu'aujourd'hui, je l'ai envoyé dans le Facebook, ce verset-là. Vous ne savez même pas. Je ne savais pas. Donc, nous allons partager cette vision, non seulement avec les hommes de Dieu, mais avec des frères. Oui, avec des frères. Avec des hommes, des femmes qui aiment Dieu. Qui ont le cœur de Dieu. Qui ont le cœur de Dieu, qui veulent accepter que Jésus-Christ revienne. Des gens qui veulent vraiment élever leurs mains vers le Seigneur pour dire que Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Amen. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que cette vision a quitté maintenant l'Europe pour aller en Afrique. Voilà. Alors là, je vous demanderai de nous exposer un peu comment cela s'est fait. Donc, en fait, je suis allé en Afrique plusieurs fois, précisément au Congo, là où le Seigneur a voulu que je puisse voir le soleil. Mais cette fois-ci, c'était dans le recherche personnelle. Mais pendant que j'étais sur place, que je sentais dans mon cœur, déjà il y avait quelques murmures dans mon esprit, que ce n'est pas seulement pour ça que tu vas, mais c'est pour commencer à instaurer, à installer cette vision, oh, merci pour l'établissement, l'année de l'établissement. L'année de l'établissement. À établir la vision maintenant au Congo. Donc les choses sont allées tellement rapides, l'homme de Dieu. En arrivant, j'avais eu, l'année passée, j'ai eu le contact d'un homme de Dieu, le révérend Ibanda, Glody. Et je lui avais partagé la vision. Il était venu dans le flat où j'étais. Il m'a dit, l'homme de Dieu, pendant que tu parles, j'ai la chair de poule dans cette vision. Il est resté avec la vision. Il priait pour la vision. Je voulais un peu que quand même que
que tu répètes les mots que vous avez utilisés en parlant avec le révérend Ibanda. Parce que quand un homme de Dieu dit que j'ai la chair de poule, c'est-à-dire qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Jusque-là, il ne comprend pas parce que nous parlons de Shabbat. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour que cet homme puisse adopter, puisse croire directement à cette parole? En fait, je lui ai flashé la pensée de Dieu dans mon cœur par rapport au Shabbat du Shabbat. Tout d'abord, le Shabbat, le mot même Shabbat veut dire le repos. Ok. En commençant par les repos. Le repos, c'était donc le septième jour, c'était le jour du repos. L'homme a été créé le sixième jour. Mais l'homme a été créé aux premières heures du sixième jour. Il est mort spirituellement dans le sixième jour. Il n'est même pas rentré dans le septième. Or, selon les plans de Dieu, le premier jour de l'homme devait être le jour de repos avec Dieu. Dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Ok. Tu vois? Alors, je l'ai expliqué. Donc, ça veut dire que Dieu veut le repos de son peuple. Mais le premier Adam a chuté. Le deuxième Adam, ou le dernier Adam est venu, c'est Christ. Donc, quand nous acceptons Christ, notre premier jour, ça veut dire le repos. Exactement. Donc, nous pouvons dire que le premier Adam n'a pas pu arriver ou emmener le plan de Dieu jusqu'à la fin. Non. Parce que le plan de Dieu, c'était de prendre l'homme, de créer l'homme, de l'investir dans le jardin, d'être partenaire avec Dieu, et de l'emmener au repos. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est le repos. C'est quand l'homme travaille, à un moment, l'homme doit se reposer. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, je l'ai expliqué bref pour ne pas, parce qu'ici, nous n'avons pas de temps, comment dire, beaucoup de temps. Alors, je l'ai expliqué. Donc, la vision est que, Dieu, je l'ai parlé de la vision, comment Dieu m'a visité. Au fait, cette nuit-là, je me souviens de 3h à 5h du matin, pendant que je lisais la Bible, et puis je pleurais, je vis la vision. J'étais comme ça dans ma chambre, électrisé. La chambre était électrisée, une présence que j'ai vécu ce que les sacrificateurs ont vécu lorsque la présence de Dieu, les nuits est rentrée dans les temples. Je ne pouvais pas vivre dans cette chambre-là. C'était trop fort dans la chambre du pasteur, dans la maison du pasteur Jean-Pierre. C'était trop fort. Alors, bref, quand Dieu a commencé à mettre le tableau de ce qui s'est passé dans le dernier, il dit, va maintenant parler à ce peuple. Parler à ce peuple. Prépare l'épouse de Christ. Les temps de la fin. Dis-leur que mon église est mon ambassade. C'est là où les gens viennent pour prendre le visa et venir dans moi. Donc, si c'est le visa, l'ambassade, alors j'ai compris, Dieu ne peut pas nous donner une vision qui va en contradiction avec la parole. S'il me parle que son église c'est l'ambassade, où les gens viennent pour prendre le visa, ça veut dire que nous voyons que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs, des représentants du royaume de Dieu sur la terre. Tu vois? Alors, quand je l'expliquais, et Dieu m'a dit de parler que son retour est imminent, de préparer son épouse. L'épouse de Christ doit vivre une vie de sainteté. La première des choses, la sainteté, Dieu demande la sainteté. Et que cette sainteté est perdue parmi beaucoup de personnes, même beaucoup des hommes de Dieu, qui regardent autre chose. Nous sommes là en train de nous entretuer. Nous sommes en train de tu as l'opportunité d'être dans le plateau de télévision, au lieu d'appeler le peuple de Dieu, de vraiment dire, vous êtes en train de vous chamailler. Vous êtes en train de disputer. Or, le plateau nous est donné pour donner la vie. Je voulais quand même, homme de Dieu, que par rapport à ce que vous venez de dire, que dans la pensée de Dieu, c'est que nous puissions un jour entrer dans le repos. Voilà, le repos. Le repos de tout ce que nous sommes en train de faire. Or, ce repos, nous allons déjà commencer déjà à le goûter ici. Exactement. Il y a des hommes de Dieu qui se demandent en ce moment, qui ont travaillé, dans l'œuvre du Seigneur, et qui se disent que ce que je fais, ça n'avance pas. Ce que je fais, ça ne marche pas. Ils se demandent est-ce que Dieu les a appelés. Ils se demandent est-ce qu'un jour je pourrais me reposer de ces œuvres. Qu'est-ce que tu peux dire à ces hommes de Dieu qui se sentent épuisés? Alors, chers amis, je peux dire seulement, Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, que tu m'écoutes, tu te sens épuisé.
Tout d'abord, ne pense pas que tu es la première personne à se sentir que tu es épuisé. My God. Si tu lis la Bible et nous lisons la Bible ensemble, nous connaissons qu'il y a tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Si tu n'as jamais atteint le niveau d'être épuisé, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. My God. Il faut que ta vie arrive à un moment où tu te sens que non, je suis épuisé. C'est alors que Dieu va te revêtir de sa force pour t'amener dans une autre dimension. C'est-à-dire que le fait de se sentir épuisé, c'est-à-dire que la dimension où tu travaillais est arrivée au bout. Dieu maintenant veut te faire amener dans une autre dimension. Le surnaturel. Voilà, le surnaturel. Voilà pourquoi je dirais aussi que même nous les hommes de Dieu, nous avons besoin de la délivrance, et que la délivrance n'est pas finie et continuelle. Donc il y a un niveau où tu veux arriver, Dieu va te projeter dans un autre niveau, mais ce niveau-là demande une délivrance. La délivrance de tes forces naturelles pour accéder à une force surnaturelle et à des révélations surnaturelles. Donc il faut accepter que non, je suis vraiment épuisé. Reconnaître non, je suis épuisé. J'ai besoin d'une autre chose. C'est alors que Dieu va te projeter dans cette dimension. Donc voilà, tu as approché tout ça. Mais maintenant, voilà ce que je vais t'enseigner. Nous pouvons dire que notre épuisement physique est une prière vers Dieu pour nous emmener. C'est un cri. C'est un cri. C'est un cri. Pour nous amener dans une autre dimension. Il ne faut pas avoir peur de ce cri-là. Au contraire, c'est un cri qui est important. Impératif. Impératif, voilà le mot juste. Il faut que ce cri-là vienne. Parce que si ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a la mort quelque part. Exactement. Je me souviens d'un grand homme de Dieu, que je fais aussi ses écoles, Kenneth Hagin, il dira que lorsque tu ne grandis pas, tu es mort. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Nous allons prendre une page publicitaire. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous bénir. Et nous pensons que quelqu'un qui est en train de nous suivre est en train d'être béni. Nous nous retrouverons dans quelques minutes. Merci. Les eaux de ton esprit, par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour. Nous revoyons encore une fois dans notre programme que nous intitulons Le temps de la fin. Nous venons de suivre notre page publicitaire et nous voulons maintenant donner l'occasion à l'homme de Dieu, le révérend Emmanuel Dinzenza,
de nous parler de la vision que Dieu lui a donnée de Shabbat. Et nous allons essayer de transposer cela par rapport à la parole de Dieu. Parce que toute vision doit marcher avec la parole de Dieu. Et nous allons aussi, en quelques minutes, parler de cette vision qui a aujourd'hui atteint les nations. Parce que Shabbat de Shabbat a été accepté au niveau du Congo. Il y a un programme qui est déjà fixé pour le mois de mars. Donc on va nous donner les dates et les précisions par l'homme de Dieu, le révérend Emmanuel. Parole à vous, homme de Dieu. Oui, merci. Le révérend Evan Nassena. D'accord, que le Seigneur soit glorifié. Oh, chers amis, nous sommes très contents et je suis particulièrement très content de cette opportunité et je rends grâce à Dieu pour cette parole qui m'a été accordée dans cette émission, nouvelle émission que nous faisons. Donc, vous avez remarqué qu'on ne fait pas l'émission comme normal. Donc, je pose des questions, il me pose des questions. C'est juste pour que nous faisons sortir l'idée générale pour faire comprendre la vision. En fait, nous allons prendre dans l'Apocalypse chapitre 19, dans son 6e verset. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et je m'arrête là, nous allons continuer peut-être à lire après. Ici nous voyons ce qui donne la joie dans le ciel. Ce n'est pas nos dîmes, ce n'est pas nos offrandes, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Mais ce qui donne la joie au ciel, il dit, réjouissons-nous car son épouse s'est préparée. Lorsque l'épouse se prépare, le ciel est dans la joie. Parce que quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent ici et finir en enfer. Tu peux être un homme de Dieu. Dieu a utilisé puissamment des prophéties, des miracles. Mais au dernier jour, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, serviteur de l'iniquité. Il y a un ministère que les gens ne se rendent pas compte, un ministère invisible qui s'appelle le ministère de l'iniquité. Tu peux faire des miracles. Tu peux ressusciter des morts. Mais à la fin, le Seigneur te réunit, dit, je ne t'ai point connu. Ça veut dire quoi? Nous n'avons jamais eu de relations, malgré les miracles. Mais ce qui réjouit le ciel, lorsque l'épouse se prépare. Or, l'épouse se prépare comment? Chaque épouse a déjà sa robe préparée. My God. Mais le Seigneur maintenant attend que ces épouses-là viennent rentrer dans ces robes qu'il a déjà préparées et qu'il a rachetées par son sang. My God. Voilà ce qui est dans le cœur de Dieu, de préparer l'épouse, ce qui est dans la vision du Shabbat. Donc, dans nos églises, je parle moi-même, je suis pasteur dans mon église respectivement, je n'ai pas beaucoup peut-être de temps à parler de l'épouse de Christ chaque jour parce qu'on a des défis qui sont énormes, des salles qui ne sont pas payées, des vies quotidiennes. Donc vous parlez beaucoup de choses, et comme disait le pasteur, le directeur de la REMA, là où je viens, j'ai fait mes études, il disait que l'église n'est pas conduite par la carte mais par la boussole. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire le vent ou le Saint-Esprit vous conduisent. Donc voilà pourquoi que chaque 7 samedi, nous sommes obligés de rappeler à l'épouse de Christ, ton époux est à la porte, prépare-toi. Et toujours une vie de sainteté. La robe là, la vie, le fin lin, c'est la vie de sainteté. La réjouissance, c'est cette vie de louange, d'adoration. Voilà pourquoi l'épouse est censée marcher avec le Saint-Esprit, est attachée avec le Saint-Esprit. Donc l'épouse ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Donc préparer l'épouse de Christ, c'est ça qui réjouit. Écoute, la Bible dit que le Seigneur est assis à la droite du Père. Jésus, dans la chair, est assis à la droite. À part que là, lorsque Étienne la vie, qui s'est mis debout, c'est que les étudiants de la Bible risquent de ne pas comprendre. de ne pas comprendre. Parce qu'au fait, il est assis,
Bon, on le voit debout. Il est debout. D'accord. Mais le problème qui se trouve ici, il est assis comme intercesseur, comme avocat, comme décideur. Il travaille encore jusqu'aujourd'hui. My God. Il travaille. Mais il y a un jour, il va se lever dans ce trône-là. Se reposer. Se reposer. De ses œuvres. La date prophétique dans le calendrier prophétique de Dieu, c'est lorsque tous les fruits du travail du Seigneur Jésus-Christ rentrera. C'est alors qu'il va se reposer avec tous les efforts qu'il a fournis depuis l'Ancien Testament, venant comme Melchisedec, mais qu'on n'a pas compris, il a disparu. Qu'il est retourné dans la chair, dans le corps de Christ, souffrant. Et il continue à souffrir parce que quand il intercède, il voit nos chutes, nos manquements. Il souffre dans le cœur, mais il continue à intercéder pour nous. Donc il travaille encore avec nous. Mais le jour prophétique, dans les calendriers prophétiques de Dieu, lorsqu'il va s'élever, où tous les fruits de son travail rentrera dans la maison. C'est ce jour-là qui est important. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous sommes richement bénis par cet enseignement et par des révélations. Ce que j'ai pu retenir, c'est que au-delà de tout ce que nous pouvons penser, il y a un temps de repos que Dieu a préparé pour l'homme. Un temps de repos. Un temps de repos non seulement dans l'au-delà, oui, mais un temps de repos ici sur la terre. Déjà ici. Parce que la Bible dit que quand Salomon a pris le pouvoir, quand Salomon a succédé à David, son père, la Bible dit que le repos a régné dans tout Israël. Exactement. Cela est possible. Donc, sans le repos, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. Non. C'est pourquoi le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, la première des choses, le Saint-Esprit emmène la paix. Voilà, c'est le repos. Le repos. Malgré nos difficultés, malgré nos soucis de la vie, mais nous avons la paix et l'assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Come on. Nous voulons prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui est dans les tourments en ce moment. Quelqu'un qui se demande quand est-ce que je vais entrer dans le repos de ma vie. Ça peut être un homme de Dieu, une dame de Dieu, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a même pas connu qu'est-ce que Jésus. Il ne sait même pas. Quelqu'un qui est fatigué. Fatigué, oui. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Nous voulons prier pour quelqu'un. Prions pour une femme. Priez pour un homme. Quelqu'un qui s'est connecté en nous parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que le Saint-Esprit a touché son doigt, a connecté son doigt sur ce message. C'est-à-dire que ce message est pour cette personne. Exactement. Nous voulons prier pour cette personne-là. Et puis nous allons revenir. Vous allez nous donner les dates et pour notre projet sur Kinshasa. Et nous allons clore notre émission. Est-ce que nous pouvons nous joindre nos mains dans la prière? Voilà. Et nous allons prier. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Je viens en alliance avec ton serviteur. La Bible dit que si deux personnes sur la terre s'accordent pour demander quelque chose au Père, la chose leur sera donnée. Je viens, Seigneur, pour prier pour quelqu'un qui est, je ne sais pas dans quelle partie du monde, qui se demande, est-ce que l'Éternel, tu me vois? Est-ce que l'Éternel, tu me connais? Est-ce que l'Éternel, quand est-ce que je vais entrer dans le repos de ma vie? Dans le repos de mon travail? Dans mon Shabbat éternel? Nous prions que ta révélation parfaite et progressive puisse descendre dans la vie de tout un chacun qui écoute le son de notre voix. Nous prions que, Seigneur, que ta paix qui surpasse toutes choses soit le partage de tes enfants. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, puisse, Dieu de bonté, localiser toutes ces personnes qui ont besoin de la prière au nom puissant de Jésus. La Bible nous promet la paix. Tu as dit, je m'en vais au Père, mais je vous laisserai la paix. La paix que le monde ne vous donnera pas. Merci, Seigneur, parce que cette paix est en train d'entrer en action dans la vie de tes enfants, hommes de Dieu. Oh, Éternel notre Dieu, merci pour cette opportunité. Toi, tu es au-delà de toutes les ondes. Et nous savons que ta parole et ta puissance n'est pas limitée. Seigneur, même si quelqu'un le regarde en différé,
Mais ta puissance est là maintenant. My God. Ta puissance est là maintenant qui traverse maintenant cette maison. Au nom de Jésus nom de puissant de Nazareth. Jésus-Christ. Laisse que cette femme, laisse que cet homme, laisse que cet enfant qui My déclare, God. qui crie, qui sait où aller, Oh, my qui God. tourne en rond, maintenant qu'il puisse s'arrêter et trouver en toi le repos. My God. Dans le nom de Jésus, nous délogeons dans sa vie tout ce qui a mené les désordres, les troubles. Quitte sa vie, tout ce qui a mené la dépression. Lâche complètement sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je vois cette personne qui a perdu son fils. Oh my God. Son fils est dans une dépression totale. My God. Totale. Seigneur. Il ne sait pas où aller. Oh, je le vois ramener maintenant. Le Seigneur le ramène vers toi. Au nom de Jésus, crois maintenant et reçois. Reçois cette délivrance totale. Au nom de Jésus Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta paix que tu as tant entendu, rentre maintenant dans ton cœur. Et que ce fils, cet enfant, que tu étais troublé à cause de lui, reçois la délivrance totale maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous le croyons, parce que la Bible dit que tout ce que vous demandez au nom de Jésus, cela vous sera fait. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme, de ce projet, de Shabbat. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu, le révérend Emmanuel, qui va nous donner le programme pour Shabbat à Kinshasa, qui est déjà programmé incessamment au mois de mars. Il va nous donner les dates exactes et les prédicateurs ou les orateurs qui vont nous parler du temps de la fin et l'adresse et tout le programme complet. Merci. Donc, comme nous attendons notre fin au jour de cette émission, nous vous rendons grâce que vous avez été avec nous. Et effectivement, comme vient de dire le révérend Nassena, nous sommes à Kinshasa le 5 mars. Et cela est tombé aussi le 5 mars pour 5 heures. Le chiffre 5. Le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Donc, nous serons là à l'église. Un grand homme de Dieu, un prophète, le prophète Moulanga, qui nous a donné son église, que nous puissions faire le Shabbat. Il a la révélation, ce prophète. Donc, nous serons dans l'église Yahvé Jiré, donc le pourvoyeur, Angélique quartier 8. Donc, venez-y nombreux avec le docteur. Nous serons, les orateurs, ce sont le docteur Bopey, parfait, les docteurs Christos. Donc, nous serons Angélie le 5. Nous appelons à tous les hommes de Dieu qui ont à cœur ces derniers temps que nous vivons, le temps de la fin, qui ont à cœur le Shabbat. Et je connais aussi, il y a le pasteur, il y a le prophète dont le nom m'échappe. Le prophète, donc, il est dans les ambassadeurs de Christ. Donc, veuillez m'excuser, le nom m'échappe. Donc, nous allons mettre aussi son nom. Et on sera déjà en contact avec lui. Donc, le Shabbat de Kinshasa se ferait par district, l'homme de Dieu. Ce n'est pas comme si en Europe, où nous avons, nous déplaçons, nous avons la facilité des transports. Mais à Kinshasa, nous allons bouger avec des districts. Donc, chaque district aura ce Shabbat. Donc nous serons là. Et je vous le dis aussi, le vrai repos, pourquoi le Shabbat n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Par exemple, le Shabbat, si vous rentrez dans notre site, vous allez remarquer, nous avons des programmes, par exemple, d'adoption des enfants à distance. Moi-même, dont je vous parle, je n'ai jamais adopté un enfant à distance. Mais au travers de Shabbat, de ce projet, j'ai adopté un enfant à distance. Donc le Shabbat a aussi une vision sur le plan social. Sur le plan social. Donc nous avons des enfants adoptés à distance. C'est-à-dire que nous donnons des repos aussi des familles qui de loin n'arrivent pas à suivre leurs enfants. Et par exemple au Congo, donc nous avons déjà des ONG qui est sur place. Nous commençons des projets humanitaires, sociaux qui va suivre. Nous allons vous lancer des images, vous les verrez sur place et dans notre prochaine émission. Très intéressant. Donc, nous voulons dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre que nous sommes bénis par votre présence. Mais est-ce qu'il y a... Quelqu'un peut dire, je veux supporter cette vision. Est-ce que, homme de Dieu, il y a déjà un compte qui est mis à la disposition pour du peuple de Dieu qui veulent soutenir cette grande vision par n'importe quel montant? Parce que, comme vous venez de le dire, la vision sociale de Shabbat doit être accompagnée par des fonds. Exactement. Il y a quelqu'un qui croit qui peut être béni en soutenant cette vision. Est-ce qu'il y a un compte
où vous pouvez le donner ou on va le faire défiler? Oui, on le fait défiler parce que je ne l'ai pas dans ma tête tout de suite là. Donc, on va les défiler. Donc, regardez sur le bas de l'écran. Le compte bancaire est là. L'adresse est là. Et je demanderai aussi, donc, nous avons besoin de partenaires. Et Dieu merci parce que je pense que Dieu a vu chaque chose en son temps. Le message que vous nous avez aussi amené, c'est le message que nous avons aussi dans notre église dans cette année. L'année de l'accomplissement, qui se marie avec l'année de l'établissement. Exactement. Alors, dans cette année d'établissement, depuis là jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de partenaires. Mais le Shabbat qui est parti, nous avons compris que c'est aussi l'année de l'établissement de Shabbat. Dieu a permis qu'il y ait des partenaires qui se sont annoncés. Voilà pourquoi nous lançons cet appel. À toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui a un bon cœur, tu veux vraiment que ces messages de temps de fin puissent toucher. Quels sont les objectifs que nous poursuivons dans le Shabbat? Préparer l'épouse de Christ, qui puisse rencontrer son époux, qui former de véritables adorateurs, de vrais adorateurs, parce que c'est important. L'épouse de Christ, c'est un vrai adorateur. Amen. Donc, c'est important. Et aussi, promouvoir la communion dans le corps de Christ. Parce que nous pouvons crier, chanter, si nous n'avons pas le véritable amour, à quoi sert tout ça? Ça ne servira à rien. Donc l'épouse de Christ a le cœur de Dieu, comme nous disons, parce qu'il reflète le Père. Il est l'ambassadeur ou l'ambassadrice sur la terre. Ça veut dire qu'il a le cœur. Et c'est aussi important que cette vision est accompagnée par l'œuvre sociale dont nous avons parlé. Donc c'est important de nous soutenir. Si vous voulez aussi mon numéro de téléphone personnel, appelez-moi et vous aurez des réponses à toutes les questions possibles. Merci bien. Nous voulons lancer l'appel à tout homme de Dieu, à tout enfant de Dieu qui est touché dans son cœur par cette vision. Et la vision doit être internationale. La Bible dit que quand cette parole va atteindre les extrémités de la terre, c'est alors que viendra la fin. Toi qui es en France, en Belgique, en Italie, Suède, Néderlands, partout dans le monde, Cameroun, j'ai entendu parler que la Côte d'Ivoire est bientôt... Oui, donc prochainement, nous avons déjà en Angola, il y a déjà des bases qui sont, mais nous allons rentrer en Angola. Il y a, pendant qu'on priait pour le Shabbat à Kinshasa, l'homme de Dieu a vu l'Angola aussi. Donc, je dis, mais ça, ce n'est rien parce que nous avons eu le contact avec un grand homme de Dieu aussi, l'apôtre Thiago, qui a participé au Shabbat. Il avait vraiment aimé le Shabbat. Il dit, en tout cas, je ferai par tous les moyens aussi que cette division arrive en Angola. Donc, Shabbat de Shabbat est en train d'arriver en Angola, voilà. en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Cameroun. Et Cameroun. Oui. Il y a le Togo, il y a le Burkina Faso. Partout vous êtes prêts, nous sommes là. Si vous êtes prêts, vous sentez que vous êtes connecté à cette vision. Appelez-nous. Appelez-nous. Voilà. Oui. Et vraiment, nous allons vous envoyer les prospectus. Nous allons vous envoyer tout le bulletin de Shabbat qui va vous aider à prendre vraiment cette vision à cœur. Et nous allons descendre vers vous pour que nous puissions partager cette vision. Homme de Dieu, mot de la fin. Mot de la fin, que le vrai Shabbat couvre vos cœurs. Le vrai repos de Dieu couvre vos cœurs, vos esprits, vos âmes et vos cœurs. Et que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas dans la distraction. Les temps que nous vivons, c'est les temps mauvais, mais aussi c'est les temps glorieux. Parce qu'avant son retour, l'Église va expérimenter, je parle de l'Église, l'épouse de Christ va expérimenter le réveil puissant. Il va expérimenter le surnaturel, les choses qui surpassent même la compréhension humaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et restez branchés sur cette chaîne. Merci. S'il faut que je te dise un mot.
main, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi, alléluia. Tiens ma main sur le chemin.